souhaite un bon Ramadan à l'ensemble des musulmans du monde et en particulier ceux de Mauritanie. Bon, c'est un plaisir pour moi de vous recevoir ici pour discuter des problèmes de notre pays. Je crois que l'occasion, ça a été la rupture du jeûne où le président a invité un certain nombre de personnalités, dont moi-même, en tant qu'ancien candidat à l'élection présidentielle et aussi en tant que président du parti de la JDMR. Durant cette rencontre, d'ailleurs qui est une rencontre coutumière, parce que moi, en tant que député, durant la législature 2013-2018, j'ai été invité à 4 reprises à la présidence par l'ancien président pour couper le jeûne. Et pendant le magistère de Razouani, c'est la deuxième fois que je suis invité à une telle rupture de jeûne, parce que la dernière fois, j'ai remplacé Ibrahim Sarr qui était malade et pas à Nouakchott, et représenté donc le parti AJDMR. Donc la dernière fois, c'est avec la dernière rencontre, où le président a fait cette annonce par rapport au dialogue lui-même. Bon, nous, au niveau de l'AJDMR, nous sommes coutumiers du dialogue. Nous avons toujours assisté aux dialogues qui se sont tenus. Nous avons nous-mêmes fait un dialogue particulier avec le parti AJDMR et les partis au pouvoir. Nous avons négocié pendant 8 mois. C'était moi qui dirigeais la délégation de l'AJDMR à ce moment. J'étais deuxième vice-président, mais c'est moi qui dirigeais la délégation de l'AJDMR du mois de février jusqu'au mois de décembre, où le dialogue a abouti à 7 points que nous avons définis avec le pouvoir. Mais malheureusement, ce qui se passe en Mauritanie, c'est que le dialogue ne donne rien. Tous les dialogues auxquels nous avons assisté n'ont rien donné. Donc nous avons des craintes. Ce que nous voulons aujourd'hui, c'est qu'il y ait des garanties qui permettent aux Mauritaniens de pouvoir aller de l'avant. Parce que nous pensons qu'aujourd'hui, notre pays vit une situation difficile. En tout cas, les populations vivent une situation extrêmement difficile. La vie est extrêmement chère, la vie est très difficile pour tout le monde. Donc je pense que c'est très logique que les acteurs politiques se parlent pour trouver les solutions les meilleures pour nos populations. Mais nous pensons que pour cela puisse se faire, il faudrait qu'il y ait la sincérité dans ce que les gens font. Et nous pensons qu'aujourd'hui, les garanties que nous pouvons avoir par rapport à ce dialogue, c'est que le président de la République lui-même, il fasse un appel solennel qu'il va adresser au peuple mauritanien pour dire que ce dialogue, c'est moi qui le veux, c'est moi qui l'appelle. Et je suis garant, en tout cas, pour que les conclusions de ce dialogue soient mises en œuvre. Ça nous rassurerait, ça nous permettrait de pouvoir participer plus facilement à ça. Et le dialogue, il doit être préparé par tout le monde. L'opposition et le pouvoir, nous devons préparer ensemble, préparer l'ordre du jour, préparer les questions sur lesquelles on va discuter, préparer tout ensemble. En ce moment, c'est un dialogue. Mais si le pouvoir, il vient seulement, il plaque les choses, il appelle les gens, venez, vous participez pas, c'est toujours la même chose. On pense que ça, ce n'est pas utile et ce n'est pas bien pour notre peuple. Et nous avons constaté qu'à chaque fois qu'on parle de dialogue dans ce pays-là, le pouvoir prend des mesures qui sont très importantes et qui auraient dû être discutées dans le dialogue et les prend et puis les plaque aux gens. La première mesure, c'est la loi d'orientation sur l'éducation. Au moment où on parlait de dialogue, en 2022, finalement, au niveau du ministère de l'Éducation nationale, ils ont fait des trucs et ils ont forcé ce truc-là de la loi d'orientation, par rapport à laquelle nous avons énormément de griefs, nous avons énormément de choses à dire. Ça, c'est pas bien. Cette année encore, ils ont fait passer tout dernièrement la loi sur les partis politiques, en durcissant encore les conditions d'existence des partis. Nous pensons que tout ça, c'est des choses qui ne rassurent pas. Ce que nous voulons, c'est que notre pays, on se parle dans la transparence, dans la sincérité, et que chacun s'engage pour le mieux de notre pays. Nous pensons que c'est ça. En tout cas, nous avons des craintes par rapport au dialogue, et nous ne sommes pas prêts à aller à n'importe quel dialogue. Nous pensons que le dialogue doit respecter un certain nombre de normes, c'est-à-dire faire ensemble l'ordre du jour, préparer ensemble, en tout cas que toutes les questions qui nous importent et que nous voulons poser soient posées, et qu'on en discute, qu'on trouve des solutions. C'est tout. Mais nous pensons que c'est bien, que la classe politique au moins se parle. Je crois que c'est déjà quelque chose d'important.